Regardez comment aujourd'hui, par exemple, les pays d'Afrique se retrouvent. À cause de quoi? Le mauvais cœur. J'appelle ça le cœur noir. Et pourtant, la politique n'est pas compliquée. Mon frère, oh, toi, tu penses que la chose là est noire, oui, mais moi, je pense que c'est rouge. Bon, on va s'entendre. Hein. Peuple, oui. Vous pensez que la chose là a quelle couleur? Oh, mais la chose est noire. Bon, ben là, tu as raison, mon frère. C'est toi qui as raison. On va marcher donc avec ta couleur. C'est comme ça la politique normalement. Mais regardez. En fait, la souffrance de l'homme est créée par quoi? Par le mauvais cœur. Mais ce mauvais cœur, il y a des facteurs qui contribuent au mauvais cœur. C'est tout ce qui nous environne, l'environnement direct et indirect. C'est ça là qui contribue à la noircissure de notre cœur. Donc, dans mes méditations, l'électronique fait partie. Les histoires des téléphones. On ne va jamais vous envoyer des bonnes nouvelles. On va vous rentrer dans des forums des gens, mais mon Dieu, on vous enverra des photos des gens qui sont nus, des photos des gens qui sont en train de tricher. On va vous donner. Bon, moi, j'aime bien suivre parfois hein, pour rigoler, c'est tout. Ceux qui sont abonnés avec moi dans ma page WhatsApp, vous verrez que je vous envoie toutes les vidéos que pour rigoler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens. C'est ma nature. C'est parce que l'humour fait partie de moi. Et dans la psychologie, on nous dit même que, d'ailleurs, je vous ai dit que j'ai un certificat de laughing yoga. J'ai un certificat de yoga du rire. Oui, je fais dans des entreprises. Là, on me paye hein, par heure. On me paye jusqu'à $200. Je passe une heure là en train de faire rire le manager. Je fais des techniques du yoga. Et le type se sent relaxé. Parce que le rire décharge les énergies nocives. Le rire vous décharge de toutes les négativités et de toutes les pressions psychologiques, de tout le stress que vous avez. Donc, l'électronique, par contre, contribue à cela. Vous voulez que je vous donne un enseignement spécial sur ça la prochaine fois? Donc, quand je vous ai dit que parmi les règles, la première règle seulement, ça peut faire l'objet d'un enseignement. La deuxième règle peut faire partie d'un enseignement. Donc, retrouvons-nous peut-être dans 2 heures. Je vais vous développer la première règle, où je vous ai dit, par exemple, la deuxième règle, restez constamment dans le bois. Parce que les gens trouvaient que, oh non, mon Dieu, en suivant vos commentaires. Mais dans quel monde on vit, mon Dieu? Oh non, on ne peut pas. Qui vous a dit qu'on ne peut pas? Moi, je vis dans un pays très développé, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça va m'empêcher, moi, de méditer? Ça va m'empêcher, moi, de méditer? Ou bien ça va m'empêcher comment dirais-je, d'aller dans le bois? Même s'il fait froid. Mais je peux m'enfermer dans ma chambre et écouter la nature parler, écouter mon silence, écouter mon corps. C'est ça de quoi je vous parle. Voyez-vous? Donc, ayez le discernement dans tous les enseignements que je vous donne. Voilà, c'est ça qui nous embête. Parce que nous, nos oreilles sont plutôt tendues vers l'extérieur. C'est ça ce qui nous embête. Nos oreilles, je le répète, sont beaucoup plus tendues vers l'extérieur. Nos yeux sont plus tendus vers l'extérieur. Nos nez à nous sont plus tendus vers l'extérieur, en fourrer le nez dans des affaires qui nous ne regardent pas. C'est ça qui nous tue. Mais quand est-ce prendra-t-on le temps de mettre nos yeux à l'intérieur, de mettre notre nez à l'intérieur, de mettre nos oreilles à l'intérieur? Quand on vous demande d'écouter votre corps, de demande d'écouter le silence, quand on vous demande d'observer la loi de 2 à 3 jours de silence, quelqu'un me dira, mais mon Dieu, non, qui vous a dit? Moi, peut-être parce que j'ai le privilège d'être dans le boulot où je suis libre, je suis maître, je suis chef dans mon bureau, donc la pancarte est là. Mais rassurez-vous que ce n'était pas facile. Hein. Ça a pris 6 mois de combat. Ah oui, il a failli me virer. Il a fallu que ça aille jusqu'à Central Office. Oui, oui, au grand bureau central hein, de la fonction publique. Après, ils ont dit non, 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 ne soyez pas des dictateurs, laissez le monsieur. Il ne fait pas son boulot. Oui, oui, d'ailleurs, il est beaucoup aimé. C'est ce qui le sauve. Les gens l'aiment trop. Les criminels, là, je ne sais pas pourquoi ils aiment ce type-là. Voilà. Donc, j'ai gagné. Donc, vous aussi, bon, maintenant, si vous avez des gens de boulot, vous ne pouvez pas. Je ne vous ai pas forcé, hein. C'est des suggestions. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh maître, envoie-moi un talisman. Non? Oh, j'ai entendu vous me parler de maître de Laurence, là. Hein? Le maître de Laurence, il donne des bagues de machin. Oui, j'ai dit, il y a des bagues de monsieur de Laurence qui rendent invisible. Vous pouvez être dans l'avion crash, vous serez chez vous tranquille. Ça coûte, je crois, une affaire de 11 000 $, l'équivalent à peu près de 6 millions de francs CFA. Ça existe. Mais au lieu d'aller chercher ces histoires-là, hein, suivez simplement les enseignements, l'initiation douce et l'initiation forte. C'est vrai que vous vous dites, mais non, monsieur Nouvier, vous êtes trop à l'aise. Mais oui, moi, j'ai commencé en 1974. Mais avant 1974, j'avais déjà 2 initiations conscientes avant cette 3e initiation consciente. Ça veut dire que je suis à ma 3e conscientisation de mon initiation consciente. Bon, peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça, je suis à ma 3e vie où je suis conscient de mes 2 initiations précédentes. Ça veut dire que je m'étais éveillé spirituellement il y a de cela 184 ans, si vous voulez tout savoir. Parce que vous ajoutez
Les deux dernières machins là-bas, vous faites l'addition des 184 plus l'âge actuel. C'est ça. Vous comprenez? Donc, on n'a peut-être pas les mêmes dispositions, pardonnez-moi, le français, c'est la troisième langue. On n'a peut-être pas les mêmes dispositions psychologiques, dispositions spirituelles, mais j'essaie de vous faciliter la tâche. C'est pour cela, je vous dis, je suis là pour ça. Donc, dans 2 heures ou 3 heures, je viendrai maintenant mettre l'accent sur ce processus, la compréhension du premier chapitre, c'est-à-dire pourquoi vous écartez des électroniques, pourquoi fermer les oreilles, fermez les yeux, le nez, coupez vos mains et vos pieds pour pouvoir retrouver à l'intérieur. Pourquoi? Mais parce que justement, nous vivons dans un monde qui est beaucoup bombardé. Bref, pardonnez-moi, c'est un peu sur ce où je voulais un peu mettre l'accent, quoi. Donc, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, quand moi je viens donner mes enseignements, que non, maintenant là, est-ce que vous avez bien suivi l'enseignement? Vous ai-je dit que non, c'est fini, il faut couper tout, il faut m'enlever tout, il faut balancer. Hein? J'ai dit, il faut éliminer ces choses-là. Maintenant, peut-être je ne suis pas rentré à développer. Ça peut faire l'objet d'un enseignement. Parce que tous ces 10 chapitres-là font l'objet. Chaque chapitre fait l'objet d'un enseignement d'au moins 1 ou 2 heures de temps. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Ça fera l'objet de 1 ou 2 heures de temps. C'est pour ça que je suis là. C'est pour cela les maîtres me mettent là. Et je vous remercie de mettre cette confiance en ma personne. Et je m'excuse encore pour l'affaire du séminaire. Je vous ai dit que ça a été renvoyé. On vous donnerait les dates au mois venu. Mais ça devient compliqué. Je me rends compte que les séminaires en Afrique, ça pourrait être beaucoup plus facile. Surtout au Cameroun. J'ai été au Cameroun, là. Enfin, je ne suis pas parti physiquement, mais j'ai vu ce qui se passe. Il y a des artistes qui font des concerts. Les gens font tout. Donc peut-être qu'il serait mieux que j'aille faire mes histoires là-bas, hein, en Afrique. Donc, ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Avez-vous d'autres questions avant qu'on se quitte là? Parce que ça fait déjà 1h30 qu'on parle là. Avez-vous d'autres questions? Tout est silencieux. Je constate beaucoup de gens sont branchés en train de me regarder. Vous voulez que je vous parle encore de quoi là, Nyambia? Donc, vous avez bien retenu pour conclure sur cette affaire d'excision. Pardonnez-moi, je vais changer le titre. Au lieu d'incision, c'est l'excision. Cette excision, donc, c'est le côté sombre que j'ai voulu développer avec vous. Et ça, vous avez appris. Je vous encourage à beaucoup plus de vigilance. Je vous encourage à beaucoup plus de prudence, comme je disais. Et surtout, faites le travail de l'éveil de votre esprit. Ne comptez pas trop sur, comment on appelle, sur les objets magiques. Développez-vous vous-même. Et c'est ça le but, justement, que j'ai créé cette chaîne-là. Mais je constate que les gens pensent toujours que je suis un charlatan, un mec qui a des super pouvoirs. C'est vrai, il y a des pouvoirs, mais je ne les vois peut-être pas. Mais c'est vous, il n'y a que vous qui pouvez témoigner. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas inconscient. Je vous dis qu'il y a des gens que j'ai causé la mort en 2020, jusqu'à récemment là, au Gabon et quelque part. Oui, oui. Il y a à l'heure où je vous parle, il y a un qui commence quelqu'un, un grand quelqu'un, il commence à devenir fou. Parce qu'il a voulu trop piquer le nez dans mes affaires à moi. Donc, je suis conscient de ces pouvoirs-là. Et je ne le cache pas, je suis en mesure de tuer. Par le verbe, ou même par la pensée, ou par convocation. Il suffit que je convoque les entités. Parmi les entités, surtout les entités brésiliennes, là, ils ne blaguent pas. Les entités du Gabon aussi, ils ne blaguent pas. Ils attendent que je leur donne le feu vert. Allez-y me tuer tel par un arrêt cardiaque. Il va mourir. Je ne mens pas, je ne vous le cache pas. Je vous avais bien dit que quand vous lisez même la Bible ou le Coran, on vous dit quoi? Que Dieu donna à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Comprenez? Nous avons ce pouvoir-là entre les mains. Mais malheureusement, les hommes choisissent que pour faire le mal. Mais je vous ai toujours dit qu'en tant qu'initié, je ne peux faire le mal que pour une raison de sécurité ou une raison vraiment valable. Quelqu'un qui me veut du mal, je peux lui rendre le mal. Parce qu'il veut carrément ôter ma vie. Si vous voulez ôter ma vie, laissez Dieu monter cette vie-là. Parce que Tétra Monga suprême même a prévu. Il a un plan de bonheur pour moi. Tout comme un plan de bonheur pour vous, un projet de succès et de tout. Tétra Monga n'a jamais prévu un plan d'échec ou de souffrance ou de maltraitance ou de machin. Non. Il a prévu un plan de bonheur pour tous. Mais maintenant, toi, si tu oses venir m'enlever ce bonheur, mais j'ai ce privilège d'avoir accès à beaucoup des arcanes secrètes.
Mais si je... Pas que si, je vais le découvrir. Et quand je le découvre, mais c'est toi-même qui va... Pour arrêter, tu vas souffrir. Tu seras obligé de passer par les personnes que j'aime. Ça peut être ma fiancée ou ma femme. Tu passes par elle pour lui dire pardon, pardon. Va demander pardon. Je demande pardon. Va demander à ce type-là. Vraiment, il a tous les pouvoirs là. Hein? Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui me veut du mal, oui, c'est la loi de Talion. Dent pour dent, œil pour œil. On n'est pas là sur les histoires de Jésus, des chrétiens là, que non, on t'a giflé à la joue gauche, il faut gifler à la joue droite. C'est faux. Jésus n'a pas dit ça. Et en plus, bref, je ne vais plus parler de ce Jésus-là. Vous comprenez? On ne nous éduque pas. Moi, vous qui me suivez là, je ne vous apprends pas à être des lâches. Je vous apprends à être des bons citoyens. Un bon citoyen, c'est celui qui respecte d'abord son corps et il respecte l'autre. C'est celui qui a une liberté de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Mais cette liberté ne doit commencer que par la vôtre. Cette liberté commence d'abord au respect d'autrui. Donc, rassurez-vous que dans votre liberté, vous ne faites aucun mal à l'autre, que ce soit dans vos façons de parler. Et c'est ce que j'éduque un peu à certains des activistes là, qui passent le temps à insulter le gouvernement de Bongo, je ne sais pas trop qui est là. Non, la politique ou la vie en général, c'est le respect d'abord. Le respect des institutions, que ce soit des institutions religieuses, spirituelles, ancestrales, traditionnelles. Et moi, je suis un citoyen qui est bien assis sur tous ces socles de la société. Ce socle de la société, c'est le respect d'abord de nos traditions. Et je suis un initié, je suis l'un des gardiens de ces principes-là, et le respect de nos institutions de la République. Le respect aussi de l'autorité. Mais ce respect ne veut pas dire que je dois avoir peur d'eux. C'est le Dieu qu'on doit normalement craindre, je l'ai toujours dit. On craint Dieu, parce que celui qui a, ou du moins cette énergie fondamentale, et cette crainte de Dieu, en réalité, ce n'est pas Dieu en tant qu'être quelque part, mais l'ensemble de toutes les divinités. C'est un Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, l'énergie fondamentale, de laquelle résultent toutes les âmes qui vivent aujourd'hui, et laquelle maîtrise justement le contrôle du bien et du mal. Alors, dans ce respect des lois immuables, des principes immuables qui ne se heurtent point, qui ne se violent point, sauf les tocards qui contribuent à faire heurter ces principes-là. Mais tout tocard qui viole l'immuabilité de ces principes, immuables pour ne pas être tautologique, sera obligé de se faire du mal. D'où l'intervention de la loi du karma. C'est là où intervient la loi du karma. En dehors de la loi du karma, il y a des gens qui sont initiés comme nous autres, qui sont capables de vous faire le mal. Oui, le mal ne doit être... Écoutez, le mal peut être utilisé pour le bien de la société. Quelqu'un me posera la question, mais toi, tu as tous ces pouvoirs, pourquoi tu ne nous tues pas tel? J'ai dit, ce n'est pas mon rôle d'aller tuer quelqu'un. Il doit d'abord payer son propre karma. Parce que demain après-demain, si je tue ce quelqu'un, vous serez les premiers à venir dire que c'est moi. Mais moi, quelqu'un qui me veut du mal à moi individuellement, oui, je peux lui faire, je peux rendre ce mal à cet individu. Pourquoi? Parce que le mal est utilisé pour le bien à certaines circonstances. Mais pas pour le plaisir. Je vois des gens qui vont faire des sacrifices humains, qui vont tuer les gens n'importe comment. Vous allez prendre les clits des femmes, les exécuter. Mais ça, c'est de la mutilation. Mais cette mutilation, la souffrance que cette femme subit, savez-vous que ces souffrances-là vont dans le plan qu'elle est, ma chère? Comme le dit la Bible quelque part, Abel qui a tué son frère, je vous l'ai dit, Caïn. Et il y a une chanson enfant qui dit Abel, Caïno, Abel a 9 ans, Mayama, Aka, Zoazona Yoaï Manga. Ah, Caïno, Abel a 9 ans, Mayama. Ok, comment il y en a, mais tu m'as mon ayoma, il y en a si, Makalewa. Vous comprenez? Ça, c'est les écrits que j'ai appris chez les catholiques, là, hein, dans les années 70, là-bas. On m'avait dit ça, cette chanson-là, elle est très connue dans la chorale fan. Caïn, tu es où? Oh, je suis là. Mais ton frère, Caïn, ton frère Abel est où? Moi, je ne connais pas. Oh, Yamayam, je ne connais pas. Ah bon, tu dis tu ne connais pas entre-temps le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à ici. C'est pour vous dire que vous qui êtes les artisans du mal, ou bien, bon, je sais, cette vidéo est suivie par tout le monde. Il n'y a pas que mes abonnés ici. Mais je sais qu'il y a certains frères qui sont dans des pratiques des ténèbres. Je ne vous interdis pas d'aller dans vos loges maçonniques. Moi-même, je suis un ancien et je participe à certaines réunions. Il y a loge et loge. Tout comme il y a magie et magie. Il y a ceux qui sont dans le monde de la magie pour faire du mal aux gens, mais il y a ceux qui sont dans le monde de la magie pour apporter la lumière. Moi, j'ai choisi à être sorcier uniquement pour contribuer à développer le bien et pour ouvrir les yeux à mes frères et sœurs qui sont dans les ténèbres. Comme aujourd'hui, j'ai parlé l'histoire de clits. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'avec ce clit-là, vous pouvez mettre ça sur la langue de quelqu'un. Mais entre-temps, ce n'est pas bon, moi je dis. Je vous ai donné mon point de vue. On ne peut pas mutiler
Alors qu'il y a la feuille de la brousse qu'on peut utiliser à la place. Dieu nous autorise d'utiliser la feuille. Dieu nous a autorisé d'utiliser les animaux. On peut sacrifier certains animaux. Lui-même, Teta Mwanga l'avait fait. Ah oui, oui, lisez le livre de Lévitique, le livre des nombres pour ceux qui sont chrétiens, ou bien le livre de Al-Mustalafat, la sourate là, des musulmans, ou la sourate de Al-Bakhara, la sourate de la vache. Vous verrez, il y a beaucoup d'instructions qu'on donne à propos des émulations des animaux et tout cela. Donc, je vous encourage de bien réfléchir sur cet enseignement que moi, ici, je viens condamner qu'énergie pour conclure la mutilation, les excisions des femmes. Mais que dans la pratique magique, malheureusement, il y a des choses. Ici, je ne peux pas empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, mais vous avez bien suivi ma vidéo, vous allez la suivre à tête reposée, de comprendre que la pratique spirituelle est une affaire de choix. Vous avez le pouvoir qui est entre vos mains. Mais ce pouvoir qui est entre vos mains, vous pouvez à la fois faire le mal, tout comme vous pouvez faire le bien. Voilà pourquoi dans les arts martiaux, nous, on nous a toujours dit deux voies. Il y a la voie du guerrier, le Bushido, mais il y a la voie du jeu. Ramakati Arojo. Ramakati Arojo. Ça, j'ai appris ça à Okinawa. Ben, Ramakati Arojo détruit l'esprit guerrier de Bushido. Pourquoi? Parce que la compétition, c'est ça. Kumite, Randori, Kumite, Randori. Donc, les gens, ils font les combats, tout ça, pour tester un peu. Bon, je l'ai fait quand j'étais jeune. Hein? Je l'ai fait. Je connais là, le maître Alain Serge Radjumba, je ne sais pas s'il vit encore. Quelqu'un me donne son contact là, mon Dieu. Ça, c'est l'un des gars qui m'avait vraiment lancé. Hein? Monsieur Alain Okouyi, Alain Grégoire Okouyi, maître Boubamba, maître, comment il s'appelle, Boutamba. Voilà les gens que j'admire. Le maître Alain. Voilà les gens que j'admirais, que je voyais faire les combats. Patendika, lui et moi, on se battait là de temps en temps. Qu'est-ce qu'il devient même au Gabon là-bas? Ouais. Donc, on faisait les comités là parce que c'est pour se tester. C'est vrai qu'on allait un peu à l'extrême parfois. Je m'en souviens, Patendika qui me disait, mais toi, tu es trop brutal, quel est ce karaté-là? Parce qu'à un moment, hein, on allait un peu au-delà. Mais pourquoi cet esprit un peu barbare venait? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Bushido. Il y a Kumito Randori et Kubushido. Le Randori Kumite, c'est différent. Ça, c'est le jeu. C'est pour mesurer un peu la maîtrise de la technique. Mais en réalité, l'esprit samouraï, c'est aller dans le champ où tu as cette épée. Cette épée détermine la vie ou la mort. Vous allez me juger un samouraï parce que tout le caractère sort du samouraï. Tout part du samouraï. On sort le samouraï et on bloque, on attaque. Oui? Quel que soit l'âge. Donc, ne sous-estimez pas ces enseignements que je vous donne. C'est pour vous dire que lorsque vous évoluez dans le monde spirituel, le mal et le bien doivent être toujours en harmonie. Le but de tout initié, c'est d'amener l'harmonisation du bien et du mal. Et c'est d'être le maître ultime de ces deux forces. Car Teta Mwanga, le créateur de l'univers, est le Dieu suprême qui maîtrise le bien et le mal. Et il a donné le libre arbitre à l'homme, qui est créé à son image selon sa ressemblance. Et puisque nous sommes la ressemblance de Dieu, nous sommes une divinité, donc nous avons cette possibilité et cette capacité à long terme de pouvoir maîtriser le bien et le mal. Et que nous pouvons utiliser le bien, rien que le bien, pour la guérison du peuple, l'élévation du peuple, le bien-être, le bonheur, l'émancipation intellectuelle, physico-spirituelle, métaphysique, mystique, tout ce que vous voulez. Mais nous utilisons le mal pour la protection de la société, la protection contre les forces et les miasmes du bas astral. C'est ça la protection. Une protection est là pour contrecarrer toute force nocive qui contamine et qui empoisonne l'environnement direct ou indirect. Donc, en tant qu'initié, c'est mon rôle. Et je peux utiliser le mal. Et je le répète que je l'utilise. Et je suis fier de le dire que tous ceux qui sont morts en voulant m'attaquer en 2020 et jusqu'à récemment, il y a quelques-uns qui deviennent maintenant fous, je ne regrette pas de cela. Je ne le regrette pas. Parce qu'ils veulent rentrer dans ma vie. Et quand vous rentrez dans ma vie, c'est soit à travers mon enfant, soit à travers celle qui doit être ma femme ou celle qui est ma femme. C'est comme ça. Tout ce qui m'appartient. Et je ne le regrette pas du tout. Et tous les grands maîtres qui sont venus avant moi l'ont fait. Moïse l'a fait. Abraham l'a fait. Isaac l'a fait. Vous voulez que je vous cite qui? David, il l'a fait. David est allé tuer des gens. Donc, voilà ce que je peux dire comme conclusion, que armez des connaissances qu'on vous transmet. Utilisez-les pour le bien, mais pour le mal, si cela est nécessaire. Pour le mal, si cela est nécessaire. Que Teta Mwanga vous bénisse. Je n'ai pas de musique pour conclure. Et nous nous retrouvons, si Dieu le voudra. Je vous enverrai
la petite note là tout à l'heure. Et puis voilà, portez-vous bien d'ici là. Merci beaucoup. Merci, merci.